Shalom à tous, recevez la paix de Dieu dans vos familles, dans vos nations, depuis là où vous nous suivez. Et merci de nous écrire sur WhatsApp au plus 225 05 45 21 77 77, plus 225 05 45 21 77 77. Moi, je suis votre serviteur Aoulou du camp de retraite spirituelle Montagne de Sion, situé à Yahou, une localité de la ville de Bonois. Voilà, donc je vais prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tes enfants, merci pour nos cœurs. Cette parole vient pour nous faire du bien, elle vient pour nous libérer de l'oppression au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc le sujet que nous allons voir, c'est le jeûne, une âme de combat spirituel. Le jeûne, une âme de combat spirituel. Voilà, donc cette vidéo, n'est-ce pas, sinon cet enseignement sera sur 3 vidéos, si Dieu le permet. Et donc, merci de vous connecter, merci de partager aussi par la grâce de Dieu. Retenez simplement que quand on parle de combat spirituel, il s'agit d'un affrontement entre l'armée de Dieu et l'armée du diable. Et donc, quand on dit le jeûne, une âme de combat spirituel, c'est, n'est-ce pas, une âme qui est aussi bien utilisée par les agents de Satan, c'est-à-dire par le royaume du diable, et une âme qui est utilisée par le royaume de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Ils pensent que le jeûne est une âme seulement utilisée par les chrétiens. Vous commettez des erreurs. Le jeûne est une âme aussi bien utilisée par le royaume du diable et ses agents pour combattre les enfants de Dieu. Et, n'est-ce pas, par les enfants de Dieu aussi. Et le jeûne est aussi utilisé. Bien. Et la première partie, nous allons entrer directement dans le vif du sujet pour voir, n'est-ce pas, le jeûne, une âme qui est utilisée par les agents sataniques. Les agents sataniques utilisent le jeûne pour combattre les enfants de Dieu. Et l'histoire édifiante que nous allons voir se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Il s'agit d'Akab qui voulait prendre la position de Naboth, et Naboth a refusé. Et donc, son épouse, ayant reçu l'information du refus de Naboth, n'est-ce pas, a dit à son mari, laisse-moi, je vais récupérer la plantation de Naboth pour te donner. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement écrit un courrier. Donc, 1 Roi chapitre 21, le verset 9. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qu'il dépose contre lui, et tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, donc ça c'est un verset 11, les gens de la ville de Naboth et les anciens, les magistrats qui habitaient dans la ville, agissent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui est écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Donc, pour combattre Naboth, Jézabel a mené toute la ville où se trouvait Naboth a fait un jeûne. Et pendant ce jeûne, un des méchants hommes, vous savez, dans la Bible, quand on parle de méchants, on veut parler des sorciers. Donc, 2 méchants hommes, puisque le jeûne n'était pas de Dieu, donc le jeûne a envoûté tout le peuple. Ces méchants hommes se sont mis, n'est-ce pas, avec tout le peuple, et ils ont ensuite prononcé des paroles de malédiction sur Naboth, et donc Naboth a été tué. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que quand tu ne jeûnes pas, malgré la puissance que tu peux avoir, les esprits peuvent t'affaiblir. Regardez, Jézabel savait que Naboth priait beaucoup, mais Naboth n'avait pas une vie de jeûne. Donc, elle a utilisé le jeûne pour affaiblir Naboth. Quand les sorciers jeûnent, quand les agents sataniques jeûnent, ils affaiblissent les uns des enfants de Dieu. Ils affaiblissent les enfants de Dieu. Ils affaiblissent le zèle des enfants de Dieu. Peuple de Dieu, vous qui me suivez, vous qui avez accepté Jésus, ne négligez pas le jeûne. Le jeûne n'est pas une option, mais le jeûne est une obligation. Le jeûne est une nécessité en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que tu te lèves dans la prière. Naboth craignait Dieu. Naboth aimait le Seigneur, mais Naboth n'avait pas une vie de jeûne. Par conséquent, Jézabel, qui a espionné Naboth, elle a compris que Naboth craignait Dieu mais n'avait pas une vie de jeûne. Elle a utilisé le jeûne en poussant les gens à faire un jeûne, mais pas un jeûne à l'honneur de Dieu. Elle a fait un jeûne, n'est-ce pas, pour invoquer des esprits, et à l'issue de cela, Naboth a été détruit. Je prie le Seigneur qui vous donne une vie de jeûne. Je prie le Seigneur qui vous ouvre les yeux sur l'importance du jeûne. Je prie le Seigneur qui vous amène à ne pas détester le jeûne, parce qu'un chrétien qui ne jeûne pas, il y a des victoires qu'il ne peut pas obtenir. Je te communique l'onction du jeûne et je te rends victorieux dans le jeûne. Sois béni
au nom de Jésus-Christ. Tu peux, n'est-ce pas, garder cet enseignement, le partager. Mais aussi, si tu veux nous joindre, nous sommes au plus 225, c'est sur WhatsApp, plus 225 05 45 21 77 77, plus 225 05 45 21 77 77. Je suis votre serviteur Aoulou du camp de prière Montagne de Sion, situé à Yaou, une localité de la ville de Bonoa. Soyez bénis. Je vous remercie beaucoup.